Bonsoir Daniel Simonet, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Je voulais tout d'abord vous faire évidemment réagir à cette actualité depuis hier qui fait la une, les déboires de François de Rugy qui s'engage donc à rembourser chaque euro contesté. En tout cas, il n'y a pas de démission comme le demandaient plusieurs responsables politiques. Cette conclusion vous satisfait-elle? Non, bien sûr que non. On a, avec M. de Rugy, je veux dire, la personnalité politique qui était responsable à un moment donné de cette loi sur la moralisation de la vie politique. Et voilà ce qu'il donne en exemple. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Je veux dire, ce monsieur de Rugy, ce ministre qui a détourné de l'argent public, de fait, pour ces soirées fastueuses à coups de homard, de 20 à plus de 500 euros, plus les travaux de l'appartement à des sommes complètement faramineuses. Alors certes, il s'engage à rembourser, enfin il devrait démissionner. Mais par ailleurs, le problème que nous avons avec ce ministre, c'est aussi qu'il est le ministre anti-écologique. Il vient de soutenir le CETA. On sait pertinemment que ces accords de libre-échange sont une catastrophe pour les enjeux climatiques. Alors vous parlez de détournement de fonds publics. Pour l'instant, une enquête consommation d'argent public. Une consommation d'argent public. Lui, pour l'instant, il se défend. On a dépense d'argent public qui ne correspond pas à. Il explique que c'était pour des dîners professionnels. Pour les travaux, effectivement, il a fourni des factures en expliquant que les lieux étaient des lieux particulièrement difficiles, puisque ça fait partie du patrimoine français, donc forcément plus cher. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les règles qu'il faut changer du fonctionnement tout simplement des hauts ministères de la République? Il se trouve que lui s'est fait épingler parce qu'il y a eu des photos. Mais est-ce que ce ne sont pas le train de vie de l'État tout simplement qu'il faut une bonne fois pour toutes changer? Oui, mais ils étaient censés, ces ministres et ce gouvernement, prendre l'engagement de changer ces pratiques-là. Et comme excuse pour ces grands repas avec ses amis, il expliquait que c'était pour ne pas être déconnecté de la réalité. Mais franchement, il se moque de nous. Il est totalement déconnecté, il vit dans un autre monde. Depuis début de l'automne dernier, nous avons eu les mobilisations des Gilets jaunes qui, au contraire, montraient que le peuple n'arrive pas à boucler ses fins de mois, que pour bon nombre d'hommes et de femmes, c'est extrêmement difficile de se retrouver à découvert au milieu du mois, d'être dans ces situations de grande précarité. Et voilà, pendant ce temps, ce ministre, quand il présidait l'Assemblée nationale, antérieurement, avait ce train de vie complètement déplacé. Il est déconnecté, il est dans un autre monde. Alors on en vient au municipal, un sujet forcément qui vous intéresse. Pour rester sur le gouvernement, ça vous a inspiré quoi hier, la mise à l'écart de Cédric Villani au profit de Benjamin Griveaux? La fumée blanche de leur commission mystérieuse. Écoutez, c'est vrai que ça n'a pas été rendu public, ces commissions. C'est absolument pas une surprise. En même temps, voilà, le parti La République En Marche, qui est le parti des lobbies, a désigné le lobbyiste Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, vous savez, en fait, il travaillait à Unibail. Au moment où Mme Hidalgo était première adjointe de M. Bertrand Delanoë, quand il s'agissait finalement, pour cette équipe municipale, de vendre le Voncier de Paris, c'est-à-dire le ventre de Paris, pour le grand centre commercial des Halles, à Unibail. Lui, il était le lobbyiste qui a négocié cette affaire-là et notamment ensuite la Tour Triangle. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où l'entreprise immobilière, celle qui a vendu Paris, est contestée entre autres, par M. Benjamin Griveaux. Il faut absolument que les Parisiennes et Parisiens se disent il y a une autre option possible. Voilà. Finalement, cet entre-soi, ce monde-là, qui est très éloigné des préoccupations des Parisiennes et Parisiens, il faut absolument que la démocratie reprenne ses droits. C'est pour ça que nous, on propose d'engager un processus de listes citoyennes, avec une coélaboration du programme, avec aussi une volonté que les listes puissent être coélaborées avec des citoyens, des citoyennes, des listes populaires. Et c'est important de permettre aux citoyens, aux citoyennes de Paris de reprendre leur destin en main, que le droit à la ville puisse être réapproprié. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le bilan
de ces 3 mandatures, c'est que finalement, on a une capitale qui s'est gentrifiée, qui s'est hyper bétonisée et qui a été énormément privatisée. Et je ne pense pas que ni l'équipe actuelle, qui finalement est assez, finalement une équipe de commissaires-priseurs, ni l'équipe autour de Benjamin Griveaux ne changera cette situation. Ils l'aggraveront. Ça veut dire privatiser, ça veut dire quoi concrètement Concrètement, pendant 3 mandatures, il y a eu à la fois énormément de ventes de fonciers pour des centres commerciaux. Vous avez aussi des privatisations de services publics. Regardez, on sait par ailleurs que le fiasco de Vélib est étroitement lié au fait que ce soit une entreprise privée qui le gère. Mais dernièrement, ils sont allés jusqu'à privatiser, par exemple, les crématoriums. Donc le crématorium du Père-Lachaise, c'est quand même symbolique de se dire que même la mort devient un marché. Ils en ont fait une délégation de service public pour cette entreprise privée Funecap. Mais vous avez aussi bon nombre de services publics qui en ce moment dysfonctionnent. Vous prenez par exemple la verbalisation, le contrôle de la verbalisation du stationnement, elle a été privatisée à 2 entreprises privées et c'est une vraie catastrophe. Ce pouvoir aux citoyens, parce qu'il n'y a pas que Paris qui nous regarde, mais la France entière, évidemment, ce pouvoir, justement, cette façon de faire de la politique que vous appelez de vos voeux pour les municipales parisiennes, est-ce que vous voyez la même chose dans toute la France, dans toutes les grandes villes? Oui, je pense qu'il y a une vraie aspiration à reprendre le contrôle, en fait, à la fois pour les enjeux sociaux et les enjeux écologiques. On sait que la situation climatique est extrêmement préoccupante. Si on ne change pas complètement notre mode de développement dans les 10 années qui viennent, si on n'assume pas une logique, y compris de décroissance, on va à une situation extrêmement catastrophique d'effondrement. C'est en même temps une opportunité, une chance énorme. Mais pour changer complètement le système et sauver le climat, eh bien, il faut absolument que les citoyens reprennent leurs droits. La revendication, par exemple, qui a été portée par les Gilets jaunes, d'un référendum d'initiative citoyenne, et que d'ailleurs la France Insoumise défendait déjà dans son programme L'Avenir en commun, doit pouvoir se traduire au niveau de l'ensemble des communes à travers l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne locale. Et d'ailleurs, la bataille contre la privatisation d'ADP, pour qu'il y ait un référendum pour pouvoir empêcher cette privatisation d'ADP, montre à quel point cet outil démocratique est nécessaire. Parce que sur les enjeux climatiques, il faut absolument empêcher les lobbies de décider de notre devenir, parce que c'est une catastrophe, et empêcher que des élus décident à la place des citoyens. D'où la question démocratique, à mon avis, centrale, et l'enjeu de permettre justement une réappropriation de ce qu'on va appeler les communs dans l'ensemble des communes, c'est-à-dire tout ce qui fait les usages d'une ville. Voilà, l'intérêt général peut être préservé par les citoyennes et les citoyens. Alors vous me parlez beaucoup de démocratie, du pouvoir qui retourne au peuple. On le sait que votre mouvement a traversé des moments, enfin traverse d'ailleurs des moments difficiles avec une contestation justement de son principal leader, Jean-Luc Mélenchon, justement qui aux yeux de certains, ne respecterait pas assez la démocratie. Clémentine Autain d'ailleurs a appelé un Big Bang à gauche. Est-ce que vous partagez ces critiques envers Jean-Luc Mélenchon ou vous faites partie des irréductibles qui le soutiennent? Vous savez, moi, j'ai un engagement politique qui a connu différents mouvements. Et ben, je peux vous dire que celui de la France Insoumise, même s'il est totalement toujours perfectible, est le plus démocratique. Parce que la question de l'éducation populaire, la question des méthodes est quelque chose que nous mettons au cœur. Je veux dire, quand Clémentine Autain lance l'appel pour le Big Bang, elle le fait dès le soir des élections, elle ne participe pas à l'Assemblée représentative et c'est dommage, elle ne s'inscrit pas dans les démarches collectives. Moi, je pense qu'il n'y en avait pas, justement, et d'où l'échec aux Elle européennes. ne s'est pas impliquée dans les livrets thématiques qui existent dans tous les champs thématiques où il y a vraiment un travail collectif qui est fait par des hommes et des femmes qui ont des parcours différents. Donc, il y a plein de choses qui sont perfectibles, mais il faut s'impliquer, il faut créer du cadre collectif. Moi, je vois que dans l'Assemblée représentative, il y a eu aussi beaucoup d'évolution, de réflexion. Mais moi, ce qui m'importe, c'est les démarches que l'on fait dans l'ensemble des quartiers, avec toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus. Parce que quand vous entendez Villani ou M. Griveaux ou Mme Hidalgo, ils sont très loin des problématiques du quotidien. Je veux dire, les problèmes de punaises de lit, des loyers qu'on n'arrive plus à payer, des services publics locaux qui ferment, de toute cette réalité qui fait que la ville ne devient plus une ville à vivre, mais une ville à riches, une ville à touristes, et une ville où on ne respire plus avec des problématiques de pollution qui provoquent une moyenne de 6 000 morts prématurées par an. Tous ces enjeux-là
comment est-ce que l'on va en porte-à-porte, avec aussi des méthodes de l'éducation populaire, des porteurs de parole, l'ensemble des démarches qui permettent de redonner confiance aux citoyens, aux citoyennes qui peuvent mener des batailles concrètes pour reprendre le contrôle de leur vie, le contrôle de leur ville. Et cette démarche-là, nous l'initions. Et nous faisons aussi, par exemple, des conférences gesticulées, et qui fait que nous serons, par exemple, toute cette semaine et la semaine prochaine, au Festival d'Avignon, avec des conférences gesticulées qui permettent de mettre aussi en spectacle pour toutes et tous les batailles des consciences. Une autre manière de faire de la politique, peut-être. Merci Daniel. Je ferai Paris vendu demain midi. Merci Daniel Simonet d'avoir été avec nous en direct sur RT France.